Quel que soit l'itinéraire choisi, le constat est le même. Sur toutes les routes reliant le Médoc à Bordeaux, un flux ininterrompu de voitures, une file continue d'automobilistes en colère. Oui, ça fait quelques jours, voire quelques semaines que ça dure. Vous mettez beaucoup plus de temps que d'habitude? Ah, c'est clair, 3 fois plus. D'habitude, je mets 50 minutes parce que je travaille à Talence, donc je travaille très loin. Et là, je mets 1h20, 1h30. Et c'est inadmissible. Des bouchons d'une ampleur inhabituelle en raison d'importants travaux. Piégé chaque matin, Ludovic Coutan dénonce quotidiennement ces embouteillages sur les réseaux sociaux. Cet habitant de Parempuire vient de créer un collectif Médoc en colère. Sa pétition en ligne a déjà recueilli plusieurs centaines de signatures. La première chose, c'est pour demander à ce qu'il y ait une coordination entre les différentes mairies et Bordeaux Métropole, qu'ils ne signent pas s'il n'y a pas des conditions de début d'horaire de travaux pour laisser les gens aller au travail sur Bordeaux. Les arrêtés d'autorisation de travaux relèvent de l'autorité des maires, mais les chantiers mis en cause sont à cheval sur plusieurs communes, avec un point noir, l'allée du Bois entre Blanquefort et Bordeaux-Lac. Cet axe absorbe habituellement des milliers de voitures, mais la route est fermée depuis début mars, enfouissement de lignes d'un côté, création d'un passage pour la faune sauvage de l'autre, une contrainte environnementale liée à la construction du grand stade. Si la mairie n'avait pas autorisé RTE à travailler en même temps que nous et à barrer l'autre bout de l'allée du Bois, ça n'aurait été que reporté. On se serait retrouvé avec une fermeture de voie sur un mois et demi au lieu d'être sur 20 jours ou 25 jours. Bonne nouvelle pour les automobilistes médocains, ce chantier touche à sa fin. L'allée du Bois devrait rouvrir totalement mercredi prochain. Quelques jours de patience donc avant de retrouver des bouchons plus habituels.